Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette vidéo, on va continuer sur le composant ListView. En fait, on va voir une autre manière d'utiliser ce composant. Donc, déjà, à titre de rappel, dans les listes simples qui présentent que des éléments avec du texte simple, des chaînes de caractères, nous avons trois étapes: la déclaration de la liste, création de la vie, la déclaration de tableau de données, l'association de l'adapteur. Donc ici surtout on utilise le type array adapter, le type basique, la classe array adapter, et attribuer le adapteur à la liste. Pour les listes donc personnalisées, on va dire, donc des listes qui présentent surtout chaque élément présente un certain nombre d'éléments graphiques. Par exemple, ici une petite image avec des text view. Donc ça c'est le premier text view, ça c'est le deuxième. Donc l'idée ici c'est que on va agir normalement sur le layout. Donc ici le layout, c'est pas un layout simple, mais un layout complexe qui comporte une image view, si vous voulez, text view, trois composants. Aussi les données sont des données, chaque élément c'est une donnée complexe. Il doit y avoir l'image, il doit y avoir la donnée des premiers textes et la donnée aussi des deuxièmes textes. Donc aussi le fait de créer la liste personnalisée, ou la liste view, ou bien une liste view personnalisée, donc on passe par des étapes, on en a de 5 aussi. Il faut déclarer la liste dans le fichier XML. C'est le cas aussi pour les listes simples. Il faut créer la vue personnalisée, le layout personnalisé. Donc, le layout qui va présenter chaque ligne de la liste. Ici, le layout, normalement, il présente trois éléments dans cet exemple. Déclarer les données qui vont peupler les éléments de la liste. Donc, les données maintenant, peut être des objets. Et il faut instancier le adapteur qui va associer les données et les views. Donc l'adapteur maintenant, donc pour réaliser les listes personnalisées, on peut utiliser des adapteurs personnalisés aussi, ou bien on peut utiliser le simple list adapter comme adapteur donc déjà défini sous Android. Et ensuite attribuer l'adaptateur à la liste. Donc la première étape c'est simple, c'est le fait de déclarer la liste view. La deuxième étape c'est la création des layouts. Ici, normalement, ça c'est une image view, ça c'est un texte view, ça aussi c'est un texte view. C'est clair je pense. Et ça c'est une image view. C'est une image view. Donc ça c'est, on peut dire c'est un relative layout par exemple qui va présenter les éléments. Donc ici nous avons l'image view, donc il va être positionné en premier. Ensuite un linear layout avec le text view title et le text view version, il va présenter la version. Donc ensuite l'image view, l'icône supérieur qui présente ce signe. Donc c'est un fichier XML, c'est un layout XML. Donc les données de la liste, donc pour Java on peut maintenant déclarer un tableau de title, un tableau de version et un tableau d'image. Ça c'est les données de la liste. Maintenant les données sont stockées dans des tableau title, tableau description, tableau term. Ensuite, il faut créer l'adapteur. Donc l'adapteur, on peut utiliser un adapteur personnalisé en héritant de la classe BaseAdapter. Donc
notre classe d'adapteur, il est appelé version adapter, extends base adapter. Donc, il faut redéfinir, bien sûr, lorsqu'il s'agit de créer un adapteur personnalisé, il faut définir un certain nombre de méthodes. La méthode, donc la méthode count, la méthode count, la méthode, si nous avons la méthode count, nous avons la méthode get item in position. Donc, il faut redéfinir la fonction get item id, get view. Donc ça normalement c'est la méthode la plus importante. En get view, ça va permettre de positionner donc les éléments dans le view et dans le layout de la liste, des éléments de la liste. Donc ici, donc view list item, c'est convert view. Donc en fait, le convert view, c'est sa référence, le view, et le layout qu'on a créé pour les éléments de la liste. Donc si normalement si nous avons un problème au moment de passage de convert view, on va le créer à base de donc, list item, c'est layout inflator.inflate r.layout.list item. Donc cette méthode va permettre de recréer, si vous voulez, le view, va permettre de le recréer. Image view maintenant, c'est le fait de chercher l'image view dans lequel on va mettre l'image, le texte, text title, c'est le texte view dans lequel on va afficher le titre. La description, bien la version, c'est le texte view dans lequel on va afficher la version. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire set background, on va personnaliser la liste item. Donc l'élément le plus important, c'est le deuxième paramètre, c'est le convert view. Donc on va, bien sûr, avec la position de l'élément, donc on va mettre l'image dans background de la liste, le background de l'image de la liste. Le titre, on va mettre le titre donc, sur le texte view title, la description sur le texte view description. En fait, on va dire return list item. Donc cette méthode, c'est la méthode la plus importante. Normalement, c'est la méthode qui va permettre de positionner les éléments, les différents éléments de la liste dans le layout personnalisé. Donc ensuite, l'étape suivante, c'est le fait d'associer. Il faut créer bien sûr l'adapteur. Ensuite, il faut l'associer, new version adapteur. Il faut l'associer à la liste pour avoir un affichage de ce type. Donc maintenant, passons à l'activité. Numéro 2. Donc ici, on va essayer de créer une liste de ce type, si vous voulez. C'est une liste avec personnalisée. Donc nous avons chaque élément de la liste composé d'une image, un petit texte, ici Word, c'est une petite description, éditeur de texte. Donc normalement, on peut faire ceci en utilisant un adapteur personnalisé. Sinon, on peut le faire à base d'une classe prédéfinie qui s'appelle SimpleAdapter. Juste, il faut, pour pouvoir utiliser cette classe, il faut préparer les données correctement.
Donc déjà, on va passer par les étapes. On va traiter les choses étape par étape. Donc l'étape numéro 1, donc nous avons un projet. Donc, dans l'activité, comme tout à l'heure, dans le mail, l'étape numéro 1, c'est de créer un composant de type liste view. Ça, c'est l'étape numéro 1. On va dire sur un layout de type linéaire, on va dire list view, avec, si vous voulez, toute la largeur du parent, avec le contenu. Bien sûr, pour référencer la liste, je vais dire l'ID c'est liste on va dire programme liste et logiciel liste. C'est une liste de logiciels. Donc l'étape numéro 2, c'est normalement c'est le layout, c'est créer le layout. Donc, comme le cas de la liste simple, on va rajouter layout, on va dire c'est les éléments de la liste, éléments list layout, élément list layout. Voilà, c'est un layout dans lequel on va normalement, on va mettre, si vous voulez, les éléments, l'image view, il faut une image view plus un linear layout avec deux éléments. Donc, ici, on va avoir une orientation horizontale, donc image view, image view, on va dire content, avec un ID, icon logiciel icon. Ensuite, on va positionner le linear layout, donc ce linear layout il va présenter selon une orientation maintenant verticale. Il va présenter deux éléments de type text view. Donc, on va dire ça c'est le nom. On va dire name. C'est le nom. Avec un text size de 10 plus un text view, un autre text view avec un ID, c'est normalement on va nommer ça c'est le titre et ça c'est la description. Ça c'est le titre, on va dire titre, description, on va suivre les noms de EMG, les ID, EMG, on va dire le titre, même si c'est pas un titre, c'est le caractère. Ici c'est la description.
c'est la description. Donc ici nous avons on va dire text size. On va monter un petit peu le text size. Donc maintenant on a le layout, donc ça c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3 c'est les données. Donc les données, on va dire nous avons un tableau, il nous faut un tableau, il nous faut un tableau, un tableau. Voilà, il nous faut un tableau. Donc pour utiliser le simple adapter, il faut choisir une structure de ce type. ArrayList, un tableau, ArrayList de hashmap. C'est un tableau de hashmap. Tableau de tableau de type clé-value. Donc chaque élément de la liste, normalement, on va le mettre dans le hashmap selon la logique clé-valeur. Le titre c'est Word, la description c'est éditeur de texte, l'image c'est l'image. Donc ça c'est le premier élément. C'est un map qu'on va rajouter dans la liste. Ensuite on va définir le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Quatrième. Donc ce qui fait, il nous faut un tableau. Deux tableaux, c'est un tableau, des éléments, un tableau des éléments, c'est un objet de type ArrayList, mais il est typé, c'est un tableau de tableau. Donc ici on doit dire c'est un tableau de type hashmap, ou bien d'objet hashmap, de type string. Les clés sont des chaînes et les valeurs sont des chaînes. Donc chaque élément, on va l'embarquer si vous voulez. Chaque élément va l'embarquer dans un tableau de type hashmap. Voilà, type hashmap. Ça c'est la liste des éléments. Pour constituer les éléments maintenant, donc chaque élément ça doit être un objet de type hashmap. Okay. Pour bien comprendre ceci, donc on va déclarer les choses donc, tranquillement. On va faire les choses petit à petit. Donc nous avons un hashtag map maintenant. C'est new hashtag hashmap. Voilà. Donc maintenant on va constituer le premier élément. Donc, avec la logique clé-valeur. Donc les clés. Donc chaque put, il va définir un élément. En fait, nous avons le title. Le title, c'est le logiciel Word. Ensuite, on va dire ça c'est le title. Ensuite, on va dire la description. La description, c'est un éditeur de texte. Voilà. Il nous faut l'image. Donc l'image, on va dire put et mg si vous voulez. Mg. L'image c'est le. Donc l'image, on doit récupérer les images.
Donc les images, donc on va dire il nous faut l'image Access, l'image Excel, l'image Outlook et l'image Word. Les ressources de type image sont placées maintenant dans le répertoire Drawable. On va les coller directement dans le répertoire. Voilà. Ensuite, nous avons donc les Word, .png, Outlook, ainsi de suite. Ils sont gérés, donc une fois copiés sur le dossier Drawable, ils sont gérés via la classe A, via des ID. Ce sont des ressources Drawable. Voilà, il y a des ID de type int. Vous voyez, ID de type int. Donc ça c'est le premier, normalement c'est le premier, là, là, donc nous avons les ID de type int, donc il nous faut une petite conversion quand même. On va le convertir parce qu'on a choisi un tableau de un hash de type string. Donc ça c'est le premier élément. On va le mettre dans dans la liste des éléments avec add. Non. Ensuite, on va recréer l'élément. On va recréer la même chose, mais donc, on va faire la même chose. Donc il faut refaire la même chose. Donc, ici il nous faut le type HA. Il faut refaire la même chose pour le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est l'Excel. Donc l'Excel, on va dire c'est tableau. Aussi, on veut choisir Excel. Aussi, on va faire le même. On va rajouter l'élément dans le tableau. Donc, ensuite, on fera la même chose le logiciel suivant. C'est PowerPoint. Voilà. On va dire c'est une présentation. C'est un logiciel de présentation. Ensuite, on choisit ici. Pas copier la ressource correspondante. PowerPoint, Power. Power, dans le dossier, voilà, rajouter l'image correspondante. Power. Power. Donc on va rajouter maintenant un élément pour Access. On va rajouter une entrée donc pour Access.
Donc, on va dire c'est access. On va rajouter access logiciel de données. Un logiciel de données, on va dire access. Et on va rajouter aussi une entrée pour Outlook. Un logiciel de messagerie. Voilà, maintenant, donc l'adaptateur de type simple list, il se base sur les données, et sur les données dont les éléments sont structurés de cette manière, via une liste de hash. Donc, tous les éléments avec les clés valeurs. Donc, l'étape, ça c'est l'étape 3 normalement. Le fait de préparer les données, c'est l'étape 3. L'étape 4, c'est l'étape 4. L'étape 4, c'est la création de l'adapteur. Simple adapteur. Simple adapteur. Donc, le simple adapteur, il a besoin de contexte. Le contexte plus data, les éléments. C'est la table éléments. Ensuite, il faut le layout. Donc, layout, c'était créé, c'était element list layout, plus donc deux tableaux de type chaîne, mais plutôt deux tableaux. Un tableau de type chaîne, dans lequel on va définir les clés. Donc les clés c'est title plus description plus les clés donc title description plus img. Ce sont les clés définies pour chaque HMAP et les ID, un tableau des ID, des éléments qui vont afficher les valeurs de ces clés. Donc, un tableau de type int avec trois éléments pour le titre. Donc, on va le mettre dans l'ID. C'était titre. C'était titre ou bien title. C'était quoi? C'était title. ID.title. C'est un tableau. Ça, c'est un tableau. Et ça aussi, c'est un tableau avec les ID. ID. Dot title. Normalement, c'est title. Et aussi, il nous faut la description. Ensuite, c'est l'ID.
de l'image view. Après, l'étape 5, c'est associer l'adapteur à la liste. Donc c'est pour ça qu'on aura besoin de référencer la liste ici. Donc notre liste, c'est un composant du type listView. Notre liste, c'est la référence ici, notre liste. Donc ici, on va associer la référence à la liste avec la méthode findViewById. La liste, c'était créée avec l'ID logiciel liste. Maintenant, il suffit d'associer dans l'étape 5 la liste à l'adaptateur via la fonction setAdapter. Voilà. Et ce qui reste, c'est tester la présentation. Comment ça va être. Et réajuster, si vous voulez. La présentation des éléments de la liste. Donc l'étape 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc notre liste. Donc, ça, c'est chaque élément comporte trois sous-éléments. Donc l'image, le titre, la description de chaque logiciel. Donc ici, on a essayé de créer une liste en se basant aussi sur une classe prédéfinie qui représente les listes sous Android. C'est la classe dite donc, Simple Adapter. Donc Simple Adapter. Donc il suffit de respecter l'organisation des éléments selon une organisation de ce type. Il faut créer un array list qui comporte des éléments de type HMAP. Donc chaque HMAP va définir les éléments de la liste sous la forme de clé-valeur. Ensuite, lors de la création de l'adaptateur, il suffit de spécifier les clés plus les ID, donc les ID cibles ou bien les composantes cibles qui vont afficher chaque valeur de ces clés. J'espère que c'est compris.